La priorisation d'un problème de santé doit prendre en considération les critères de A. Gravité. B. Acceptabilité. C. Vulnérabilité. D. Faisabilité. La réponse. A. Gravité. C. Vulnérabilité. OMS définit la violence comme étant A. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même. B. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre une autre personne. C. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre un groupe ou une communauté. D. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance dans une structure de santé. La réponse. A. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même. B. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre une autre personne. C. L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre un groupe ou une communauté. Savoir-faire. A. Permet de comprendre. Comment ça marche? B. Permet de faire une description. C. Indique. Comment faire marcher? D. Toutes les propositions précédentes sont justes. La réponse. C. Indique. Comment faire marcher? Une stratégie de financement de la santé est toujours alignée avec les priorités en matière de santé dans le pays tout en tenant compte A. Le profil démographique de la population. B. Le profil épidémiologique de la population. C. La vision du développement du système de santé dans son ensemble. D. La mobilisation de tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs. La réponse. A. Le profil démographique de la population. B. Le profil épidémiologique de la population. C. La vision du développement du système de santé dans son ensemble. Parmi les principes fondamentaux d'une démarche qualité, on trouve A. Désengagement des dirigeants. B. Une attention centrée sur la prestation de soins. C. Des indicateurs d'activité et de qualité bien définis. D. Une documentation appropriée. La réponse. A. Désengagement des dirigeants. C. Des indicateurs d'activité et de qualité bien définis. D. Une documentation appropriée. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les notions contradictoires à un projet A. Original. B. Éphémère. C. Évolutif. D. Permanent. La réponse. Original. B. Éphémère.
Parmi les filières ouvertes en cycle de la licence des ISPIT, on cite A. La rééducation-réhabilitation. B. Les soins infirmiers et pédagogie en sciences de la santé. C. Le management hospitalier. D. Les techniques de santé. La réponse A. La rééducation-réhabilitation. D. Les techniques de santé. Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est de A. 72,6%. B. 76,8%. C. 110,2%. D. 112,5%. La réponse A. 72,6%. Selon les résultats de l'enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2018, l'indice synthétique de fécondité est de A. 1,38. B. 2,38. C. 3,38. D. Aucune réponse. La réponse D. Aucune réponse. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, le taux d'accouchement en milieu surveillé sur le plan national est de A. 63,1%. B. 68,1%. C. 72,1%. D. 86,1%. La réponse D. 86,1%. Le taux de mortalité infanto-juvénile, enfants moins de 5 ans, est de A. 13,5%. B. 18%. C. 22,16%. D. Aucune réponse. La réponse c'est 22,16%. Le nombre de décès de la période X effectif à risque pendant la période X est A. Un indice. B. Une proportion. C. Un taux. D. Un ratio. La réponse C. Un taux. La proportion des femmes violentées est de A. 20%. B. 15%. C. 17%. D. 25%. La réponse B. 15%. La proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est de
A. 11,4%. B. 10,8%. C. 11,1%. D. 11,8%. La réponse. C'est 11,1%. Selon le rapport santé en chiffres 2020, le taux d'accouchement par césarienne au Maroc est de A. 22,1%. B. 21,2%. C. 23,2%. D. 24,1%. La réponse. B. 21,2%. Les indicateurs destinés à l'évaluation en santé. A. Sont des invariables qui aident à mesurer le changement. B. Sont utilisés lorsque les changements peuvent être mesurés directement. C. Doivent nécessairement être accompagnés d'une norme d'interprétation ou d'une base de comparaison. D. Sont des outils de mesure des performances et des résultats. La réponse. C. Doivent nécessairement être accompagnés d'une norme d'interprétation ou d'une base de comparaison. D. Sont des outils de mesure des performances et des résultats. Parmi les principes directeurs de la Stratégie nationale de la santé sexuelle et reproductive 2021-2030 on cite A. La qualité des services. B. Les services centrés sur la qualité perçue. C. L'amélioration continue. D. Les résultats axés sur la performance. La réponse. A. La qualité des services. D. Les résultats axés sur la performance. Les facteurs humains dans les soins de santé. A. Tiennent compte du fait que la faillibilité humaine est une donnée universelle. B. Considèrent que si les professionnels de santé sont consciencieux, travaillent suffisamment et sont bien formés, alors les erreurs seront évitées. C. Contribuent largement aux événements indésirables associés au EIS. D. Leur gestion est possible par une culture de travail qui encourage la déclaration des EIS et des presque accidents. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Selon la stratégie de financement de la santé, l'identification d'un panier de services qui peut être garanti à toute la population, est une action qui est reliée à l'axe relatif à A. La mise en commun des ressources. B. Le renforcement de l'équité. C. La gouvernance du financement. D. La mobilisation efficace des ressources. La réponse. C. La gouvernance du financement. La protection sociale est A. Un droit humain fondamental reconnu par les conventions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail, et de l'Organisation mondiale de la santé. B. Inclus dans les objectifs de développement durable. C. Un droit inconditionné au service de la dignité d'une catégorie de citoyens.
D. Un instrument crucial de prévention de risques et de sauvegarde de la cohésion sociale. La réponse A. Un droit humain fondamental reconnu par les conventions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail, et de l'Organisation mondiale de la santé. B. Inclus dans les objectifs de développement durable. D. Un instrument crucial de prévention de risques et de sauvegarde de la cohésion sociale.